Est-ce que vous savez que l'Afrique a des ennemis inconnus du grand public? Quand on parle généralement des gens qui sont des ennemis du continent africain, généralement on a tendance à penser à l'Occident, on a tendance à penser à l'ancien colonisateur, ou même à penser aux gouvernants, aux dirigeants africains. Mais il y a un ennemi dont on parle très peu et pourtant qui est très dangereux, qui opère en silence, en secret, et parfois même avec notre propre complicité. Dans cette vidéo, il est question pour moi de le démasquer et de le dénoncer parce qu'il est présent parmi mon audience et il faut qu'il comprenne qu'il doit arrêter clairement ses manigances. Je vous raconte une petite histoire vraie qui m'a été racontée ici, le vécu d'un directeur ici au pays, quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a vécu au Canada pendant de très longues années. Aujourd'hui, il est à la tête d'une grosse boîte ici, multimilliardaire. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour lui. Voilà quelqu'un qui est revenu de la diaspora canadienne, qui a demandé à sa femme de venir avec lui. Dans un premier temps, celle-ci a estimé que c'était dangereux de rentrer avec toute la famille au pays pour venir s'installer, qu'il était beaucoup plus simple que lui, il vienne d'abord pour tâter le terrain. Donc il a décidé bien évidemment ce challenge-là. Donc il est rentré au pays. Pendant quelques années, il faisait des navettes pour aller bien évidemment prendre des nouvelles de sa femme, de ses enfants. Mais aussi de temps en temps, ceux-ci venaient au pays pour le retrouver et passer du bon temps avec lui. Ils ont vécu comme ça pendant quelques années. Et au bout d'un moment, il en a eu marre parce que son équilibre n'était pas vraiment dans ses va-et-vient. Donc il a proposé à sa femme de venir s'installer ici avec lui pour pouvoir continuer leur aventure entrepreneuriale, leur retour au pays. Au début, bien évidemment, comme tout retour au pays, les choses prenaient du temps à se mettre. Donc c'était pas forcément encore le stade où il est aujourd'hui. Et il se trouve que pendant ces années-là, pendant ce temps-là, quand sa femme a décidé de revenir s'installer au pays, un ennemi qu'on ne soupçonnait pas a surgi de nulle part. J'ai nommé la famille. La famille de la fille a mis une pression tellement grande. Elle a même juré de maudire la fille si elle restait en Afrique. La famille a tout fait, mis toute la pression nécessaire pour que la fille rentre au Canada. En faisant comprendre qu'elle avait investi beaucoup d'argent sur l'éducation de cette fille. Elle avait payé des années d'études très chères pour que cette fille aille étudier en Europe. Donc il était hors de question que leur fille, sur qui ils avaient tant misé, revienne s'installer dans la misère africaine avec eux ici, alors que eux ils espéraient que c'était elle qui allait sauver la famille. Donc du coup, face à cette pression énormissime de la famille, la fille a craqué. Au bout d'un certain nombre de temps, elle a décidé de retourner au Canada. Elle a laissé son mari seul ici. Et il a continué de gérer. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus de vivre ce type de vie-là et d'avoir la famille de sa femme qui venait imposer sa loi chez lui. Donc il a décidé d'arrêter le mariage, clairement. Et ils se sont séparés avec 4 enfants. 4. Aujourd'hui, il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il est prévu que je lui fasse une interview sur cette chaîne pour qu'il vous raconte tout son parcours. C'est un entrepreneur assez connu dans le pays. Mais très peu de personnes savent d'où il vient et ce qu'il a enduré. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place, mais en tout cas, lui, il a décidé de se séparer. Et cette vidéo me donne l'opportunité de parler de nos familles. Parce qu'à un moment donné, il faut oser se dire la vérité. Beaucoup de nos parents, et il y a beaucoup de parents qui suivent cette vidéo, sont les propres ennemis de la réussite de leurs enfants et de ce propre continent. Beaucoup de parents sont convaincus que l'Afrique c'est un continent pourri, c'est un continent gâté, et eux ils considèrent que la réussite pour eux c'est quand ils envoient leurs enfants hors d'Afrique. Et donc quand ils envoient leurs enfants en Occident, eh bien ils perçoivent l'Afrique comme un lieu de congé, comme un lieu de MoneyGram et de Western Union, dans lequel leurs enfants doivent permanemment envoyer de l'argent, et ils deviennent les principaux ennemis, les principaux opposants au fait que leurs enfants viennent entreprendre ici. Je voudrais raconter l'histoire d'une dame ici que je connais, plusieurs même d'ailleurs, que j'ai eu comme ça en formation, en coaching même, qui voulait lancer des business au pays. Et il se trouve qu'au moment où ils ont voulu le faire, la personne qui se sont dressés sur leur chemin pour leur dire de ne surtout pas le faire, c'était les parents. Beaucoup de parents refusent à leurs enfants d'investir au pays. Beaucoup de parents combattent cette chaîne. Beaucoup de parents combattent le travail qu'on fait ici parce qu'ils estiment que, eh bien ici, là, c'est un lieu pourri et c'est l'enfer en fait. Et il ne faut pas que leurs enfants viennent en enfer. Donc, ils ont cette manière de penser que leurs enfants sont mieux que les enfants qui sont restés ici au pays. Et vous n'avez qu'à voir avec quelle fierté ils parlent de leurs enfants. Ils ont tendance à parler de leurs enfants avec une certaine condescendance en vous faisant croire que comme leurs enfants sont allés en Occident, comme leurs enfants sont allés en Europe, eh bien de fait, ils ont mieux réussi, ils ont atteint de meilleurs résultats. Et ce type de mentalité-là, forcément, tu te rends compte que c'est une mentalité infecte, c'est une mentalité juste dénigrante, quoi. Et elle est présente au milieu de nous. Beaucoup de parents en Europe, mais en Afrique, mais aussi en Europe. Parce qu'il faut que je parle aussi de ceux qui sont en Europe. Beaucoup de parents en Europe interdisent à leurs enfants de venir en Afrique. Quand les enfants sont petits, la solution est simple. Ils ne viennent jamais avec eux. Donc, de fait, les enfants ne nourrissent pas l'amour du continent. Et quand les enfants grandissent même, et qu'ils veulent prendre un sursaut, ils veulent prendre sur eux l'initiative de revenir pour faire quelque chose au pays, même simplement de venir visiter, eh bien, ses propres parents
deviennent des gens qui disent non, non, non. Ils interdisent, ils font peur aux enfants en racontant des bêtises. Oui, on va te faire du mal là-bas, il y a de la guerre, il y a la famine, il y a la sorcellerie. Bref, ils font grandir les enfants avec un mythe de l'Afrique qui est un endroit dans lequel il ne faut surtout pas aller. Voilà pourquoi tu as beaucoup de gens dans la diaspora qui sont nés là-bas, qui ne sont jamais venus en Afrique et qui probablement ne viendront jamais, à moins que tu leur fasses parvenir cette vidéo. Mais à un moment donné, il faut que l'on prenne conscience des enjeux qui sont en train de se jouer. On ne peut pas être dans une guerre comme celle-ci et avoir des ennemis dans notre camp. Il y a beaucoup trop de personnes qui combattent le continent africain. Et le pire, c'est que ce sont parfois des enfants du continent africain. Ce que je vous dis là est répandu et peut-être que quand cette vidéo va sortir, beaucoup de personnes vont se reconnaître et certains vont même témoigner dans les commentaires. Il y a des parents qui sont hostiles à l'Afrique, mais vraiment hostiles, et qui combattent donc de fait l'idée de tout développement ici. Et ça, bien évidemment, c'est inadmissible, c'est incompréhensible qu'un parent ne réalise pas que le continent dans lequel il a envoyé son enfant, l'Europe, s'est développée parce que des Européens ont travaillé là-bas. L'Europe s'est développée parce que des Européens se sont investis là-bas. Donc, l'Asie se développe aujourd'hui parce que des Asiatiques travaillent là-bas. Est-ce que ce sont des Chinois? Est-ce que ce sont des Européens qui vont développer l'Asie? Est-ce que ce sont des Africains? Les Asiatiques développent eux-mêmes leur continent. Un Chinois peut aller là où il veut, et vous pouvez le voir ici en Afrique. Il est toujours chinois, même s'il vit, même s'il naît au Cameroun, même s'il naît en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il reste chinois. Le fait qu'il naisse quelque part ne signifie pas qu'il n'est plus un enfant de son pays d'origine. Il n'y a que chez les Africains que je vois une célébration de la nationalité ailleurs. C'est-à-dire que quand un Africain fait naître ses enfants à l'étranger, il est très fier que ses enfants ne soient plus de son pays d'origine. Et d'ailleurs, ça se traduit par une aliénation qui fait que beaucoup de parents ne parlent pas leur langue maternelle à leurs enfants et ils font perdre la culture d'origine à l'enfant. Or, la langue est un pilier essentiel de l'assimilation à la culture. Quand un enfant ne parle pas du tout la langue du pays, qu'il ne mange pas du tout la bouffe du pays, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? Le nom? Le nom ne suffit pas. Le nom, c'est un élément, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Et puis, le nom, on peut le changer à la mairie. Or, le fait d'aimer une nourriture, de parler une langue, quand un enfant grandit, il ne peut pas choisir d'arrêter d'aimer une nourriture. Je veux dire, c'est un goût, il a grandi avec. Et ça, c'est le rôle des parents. Et donc, je trouve que beaucoup de parents ne jouent pas leur rôle. Ils sont même parfois des ennemis au progrès, des ennemis au développement, des ennemis à la construction de cette Afrique-là. Et mon message pour eux est très clair aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent. Clairement, parents, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. On a besoin que vous soyez des facilitateurs, pas des freins. On a besoin que vous soyez des facilitateurs pour ce continent. On a besoin que vous soyez des gens qui montrent les... Je veux dire, il y a tellement d'enfants ici, venus de la diaspora, qui font des choses, non? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants peuvent rentrer ici et aussi devenir des gens qui ont des solutions? Quand vous regardez la vie des gens ici au pays, pour ceux qui sont au pays, vous voyez comment est-ce que beaucoup d'enfants roulent dans des grosses voitures, ils ont des gros postes, ils ont des business qu'ils ont lancés. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre enfant ne peut pas faire la même chose? Pourquoi vous pensez que si votre enfant vient ici, il va forcément galérer? Ceux qui sont revenus de l'étranger et qui ont lancé des choses qui tournent, qu'est-ce qu'ils ont de plus que votre enfant? Rien du tout. Vos enfants peuvent venir ici et vous le savez bien. La qualité de vie qu'on a ici au pays est supérieure à la qualité de vie qu'on a en Europe. Avec peu d'argent ici, on a une qualité de vie royale que l'on n'a pas en Europe. Et puis vous, ça ne vous plaît pas d'avoir vos enfants à proximité? Vous pouvez les voir. Bonjour madame. Ça ne vous plaît pas d'avoir vos enfants à proximité? Vous pouvez les voir. Je sais pas moi, tous les mois, tous les 2 mois, ou plutôt vous préférez les laisser à l'étranger et les voir une fois tous les 5 ans parce que vous allez prendre un billet d'avion. Vos enfants qui viennent ici et qui lancent un business, et bien demain, quand le business marche, ils n'ont aucun problème à vous payer un billet d'avion pour aller visiter le tour du monde. Donc arrêtons de croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Arrêtons de croire que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, c'est forcément mieux que l'Afrique. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui, quand tu vois la vie qu'ils mènent en Europe, tu n'as même pas envie de cette vie-là. Et cette même personne, si elle venait en Afrique, elle pourrait construire une vie royale. Elle pourrait avoir un impact ici, changer des vies, donner du travail, créer de la richesse et faire des choses même pour leur famille qu'elles ne peuvent pas faire quand elles sont en Europe. Donc, vous gagnez vous-même les parents à faire que vos enfants reviennent travailler et s'implanter ici. Ensuite, maintenant, je veux parler aux enfants. À un moment donné, il faut savoir ce que c'est qu'être adulte et mature. Je trouve inadmissible, mais vraiment inadmissible, que des gens soient dans un couple et qui se fassent piloter, téléguider par leurs parents. Ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de notre communauté. Peut-être que ce sujet mérite que je lui consacre une vidéo entière. Mais c'est abominable d'être dans un mariage et de recevoir les directions pour son couple de ses parents. Ça, c'est juste le meilleur moyen de foirer ça. Oh, tellement de personnes font ça. Tellement de personnes viennent te dire, oui, mon père a dit que, ma mère a dit que. Ou alors, ils ne te le disent même pas. Mais subtilement, ils viennent appliquer chez toi, chez vous, ce que leurs parents leur ont dit. C'est inacceptable, que tu sois homme ou femme, à partir du moment où tu as décidé que tu te mariais,
Tu as décidé que tu étais devenu un adulte. C'est pour ça que je dis que parfois les gens font les choses d'adultes et n'en assument pas les conséquences. C'est comme les gens qui couchent ensemble sans se protéger et quand un bébé arrive, il fuit. C'est de l'irresponsabilité. Eh bien, il n'y a pas que cette irresponsabilité-là. Il y a une autre irresponsabilité qui consiste à dire que quand tu es dans un couple, tu n'es pas là pour que tes parents viennent à ton secours, pour que tes oncles, tes tantes viennent à ton secours. Non. Si tu n'es pas prêt à te marier, reste au quartier, reste célibataire. Mais si tu dis que tu te maries, que tu vas fonder un couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un qui est autonome. Autonome mentalement, autonome moralement. C'est super important. Les gens ne pensent qu'à l'autonomie financière, ils se disent oui, mais est-ce que je travaille? Ok. Mais tu peux travailler, avoir un très gros revenu, mais rester quelqu'un qui mentalement est encore prisonnier. Prisonnier de ses parents, prisonnier de ses amis. Et ça, c'est pas bon. Parce que autant, souvent, nos sœurs sont très influencées par leurs parents, autant les gars sont très influencés par leurs potes. C'est pas tes potes qui viennent habiter chez toi. Écoute, je te vois. Ah oui, tu m'écoutes et tu me vois. C'est parfait. Bonne séance. Donc, tu ne peux pas être dans la posture de quelqu'un qui... voilà, le monsieur m'a perturbé. Mais voilà, les potes, tu ne peux pas dire que tu te mets dans une relation avec quelqu'un et ce sont tes potes qui viennent te dire comment tu dois vivre ton foyer. C'est inadmissible. Ou tu es mature ou tu n'es pas mature. Tu peux écouter les conseils, bien sûr. Mais ton premier conseiller, c'est ton partenaire. Ta première conseillère, c'est ta femme. Ton premier conseiller, c'est ton mari. C'est pas ton pote, c'est pas ta pote, c'est pas ta mère ou ton père. C'est d'abord ton partenaire. Quand ça chauffe entre vous deux, là, c'est l'un de vous deux qui se lève la nuit pour aider l'autre. C'est pas ton père, ta mère ou ton cousin ou ton voisin. Ce sont des bases, là, que je rappelle. Malheureusement, beaucoup de personnes biaisent même ces bases-là et après, ils ne comprennent pas que les choses ne marchent pas. Donc, à un moment donné, il faut que l'on sache ce que l'on veut. Si on veut réussir, il faut bâtir les semences de la réussite. Et les semences de la réussite, d'après moi, c'est l'autonomie. Donc, chers parents, libérez vos enfants de l'emprise émotionnelle. Arrêtez de les menacer. Arrêtez de leur faire des chantages émotionnels. Oui, si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est faux. L'amour d'un enfant pour son parent ne se voit pas au fait qu'il obéisse machinalement. Quand un enfant parvient à dire non à son parent, quelque part, son parent devrait être fier parce que ça veut dire que son enfant a suffisamment de maturité pour pouvoir lui dire non. Et quand un enfant peut dire non à la personne qu'il aime, probablement énormément sur cette planète, eh bien, tu te dis que ton enfant peut dire non à n'importe qui. Mais un enfant qui est tout le temps en train de te dire oui, ou à qui tu mets de la pression pour qu'il te dise oui, ben, tu es en train de faire quoi de lui? Tu es en train de faire de lui un être qui est totalement dépendant de toi émotionnellement. Un être qui n'est pas capable de se définir, ni de décider par lui-même. Aujourd'hui, cette dépendance-là t'arrange, toi le parent. Mais demain, quand tu ne seras plus là, d'autres personnes profiteront de cette dépendance que tu as créée chez ton enfant et s'en serviront à leurs dépens. Donc, tu as intérêt à ce que ton enfant soit autonome, qu'il sache dire non parce qu'il a réfléchi avec son cerveau. Et puis, ne sois pas là pour pouvoir détruire les couples, quoi. Clairement, ne sois pas là pour pouvoir détruire les couples. Aujourd'hui, la dame, aujourd'hui, regrette. Elle regrette. Elle voit que le gars est devenu multimilliardaire au pays. La famille de la fille regrette. Clairement. Mais c'est parce qu'on a des visions court terme. On veut voir tout de suite les choses briller. C'est comme ça, quoi. Et pareil pour les enfants. Définissez vous-même. C'est pas parce que tes parents ne t'ont pas amené en Afrique que tu n'as pas le droit de prendre un billet d'avion et de venir. J'ai dit objectif 2021, retour au pays. Je pense qu'on va créer une page, une plateforme pour faire voir les voyages et les retours des uns et des autres, pour que les gens voient que les appels qui sont lancés ici sont écoutés. Depuis que j'ai lancé cet appel, de plus en plus de personnes m'écrivent pour me dire j'ai pris mon billet d'avion, je suis en train de prendre mon billet d'avion, je suis là en février, en mars, mais revenez au pays, venez vous connecter au continent, venez voir comment les choses se passent ici, venez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, les amis des Antilles, venez en Afrique, venez retoucher le sol mer, vous êtes d'ici. Clairement, vos ancêtres sont d'ici, revenez communier avec votre passé. C'est comme ça que l'on se retrouve. Il faut retrouver vos repères. Revenez à la maison, participez aux choses ici, participez à des projets, à des initiatives, à des associations, mettez votre argent, votre énergie, votre temps, votre intelligence. Et ce n'est qu'en créant cette communion de masse que l'on va parvenir à créer quelque chose qui va, j'espère, transcender notre génération et amener notre continent là où il doit réellement être. Ce message ne sera pas populaire, comme d'habitude, les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ça vous-même? Partageons-le, et puis je vous dis à très bientôt.